Ok, salut tout le monde, aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo où on va parler entre vous et moi. J'aimerais aujourd'hui simplement vous partager mon avis sur pourquoi est-il important d'être maître de ses finances. Je vais donner aussi dans cette vidéo la prochaine direction que prendra la chaîne, où on va toujours parler d'investissement. Comme je vous l'avais déjà dit, on va pas parler que de crypto-monnaie et que d'investissement. Je voulais aussi vous parler de gestion de budget, et donc voilà, donc aujourd'hui c'est ce de quoi on va parler. Du coup, pourquoi est-il important d'être maître de ses finances? Aujourd'hui, on est dans un monde ou plutôt une société où tout tourne autour de l'argent. Je mesure bien évidemment mes mots quand je vous dis que l'argent est au centre. C'est pas parce que l'argent est au centre de nos vies que ça en devient la priorité numéro 1. Simplement, aujourd'hui, c'est pas possible de vivre décemment, vivre correctement si on n'a pas un minimum d'argent de côté. Je suis conscient que ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement et purement une représentation qui m'est propre. C'est moi qui vois les choses de cette façon. Peut-être que c'est pas votre cas. Moi, je veux simplement partager ma vision sur le fait d'être maître de ses finances. Il y a certaines personnes qui vous diront qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche au fond des bois, mais pour cela, il faudra aussi de l'argent pour pouvoir payer sa petite maison au fond des bois. Sinon, ça s'appelle du camping sauvage. Et là aussi, il faudra de l'argent pour payer l'amende quand les flics viendront vous chercher. Alors, on a bien dit, hein, d'amour et d'eau fraîche. Et bah, l'eau fraîche, c'est pas gratuit non plus. Faudra bien l'acheter l'eau fraîche, ou alors vous pouvez vivre en buvant dans un ruisseau, et le jour où vous allez tomber malade, et bah faudra bien payer un médecin pour qu'il s'occupe de vous et que ça ne s'aggrave pas. C'est un peu une caricature que je suis en train de vous donner, la personne qui dit qu'elle veut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, bon, on n'empêche personne, et il est possible pour n'importe qui de partir vivre en autarcie, hein, d'aller se caler au fond des bois dans une petite maison avec très peu de budget et se faire une petite ferme autonome avec une petite culture, des chèvres, des vaches, bref. Quoi qu'il faudrait aussi un peu d'argent hein, pour les acheter, ces chèvres et des vaches. Bon allez, imaginons ils les volent. Bon bah ils pourront le faire et on n'empêche personne de le faire. Mais pour des personnes lambda qui ont envie de rester dans notre société, hein, et ne pas s'éloigner et vivre au fond des bois, et ben on en revient à ce que je vous dis au début, l'argent est au centre de nos vies. On passe le plus clair de notre temps à chercher un CDI, ce Saint Graal, le CDI, ou alors à faire des petits boulots, trouver notre fameux 35 heures pour pouvoir vivre, travailler, gagner notre salaire, notre bon vieux SMIC, pour éviter d'angoisser à la fin du mois, pouvoir se payer à manger, sortir avec les amis, la famille, et même aujourd'hui pour des personnes lambda qui n'ont pas fait de grandes études, les salaires qu'on touche aujourd'hui, en France je parle, on le sait tous que c'est clairement pas suffisant. Parce qu'une fois qu'on a enlevé toutes nos charges, toutes les sorties, tout ce qu'on a fait avec nos amis, avec la famille, les cadeaux ou pas les cadeaux, les restos ou pas les restos, bref, et bah bien souvent c'est un peu compliqué à la fin du mois. Et pour une personne, comme je vous disais, une personne lambda, qui recherche le minimum de confort comme tout le monde, et ben nos journées sont une perpétuelle course à l'argent. Toute la journée, soit on s'arrache pour aller bosser, soit on cherche le moyen de gagner un peu plus et de venir grappiller toujours un peu plus d'argent à droite à gauche. Si certaines personnes ne voient pas du tout ou ne se reconnaissent pas dans ce que je suis en train de dire, c'est qu'elles n'ont pas connu les joies d'ouvrir un frigo vide et de se dire tiens, bah il fait faim ici, du coup d'aller checker ses comptes en banque et de voir que eux aussi sont vides. Plus jeune, quand on était à l'école, on nous a appris un tas de choses plus ou moins intéressantes sur la vie, sur l'histoire, les maths, le français, etc. Tout ça pour nous aider à tenter plus tard, tant bien que mal, de trouver justement un boulot. Le truc c'est que depuis tout petit on a été formaté. L'école nous a formaté à apprendre des métiers dont notre société a besoin. Être médecin, être avocat, être policier, être pompier, être infirmier, être je sais pas, serveur, tous les métiers dont en fait la société a besoin. Bref, à aucun moment dans notre scolarité, l'école, ou même on va prendre plus large, à aucun moment l'éducation nationale a intégré un programme pour nous apprendre à gérer nos finances. Il n'y a aucun cours à l'école, que ce soit de la primaire au collège, au lycée, il n'y a aucun cours qui traite des finances personnelles. Comment gérer votre argent. Pourtant, dans notre société, savoir gérer ses finances, c'est ultra important. Ça, c'est un secret pour personne. C'est très important pour votre bien-être, pour le bien-être de vos proches, pour le bien-être de votre famille. Il est hyper important de savoir gérer ses finances. Ça va vous permettre de préparer votre fameuse retraite qui, je le rappelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, la retraite
retraite aujourd'hui en 2021 pour une carrière complète, c'est 645,50 € pour une carrière complète, soit vos 40 à 50 ans de travail. 645,50 €. Je parle pour les personnes lambda, hein. Si vous êtes avocat ou que vous gagnez 7000 € par mois déjà à l'heure où je tourne cette vidéo, forcément ça va moins vous intéresser que des personnes qui aujourd'hui essayent de trouver un CDI, un 35 heures, de l'intérim, bref, qui essayent en fait de survivre à la fin du mois et non pas de vivre. Donc 645,50 € pour une carrière complète. C'est magnifique. C'est magnifique, on peut faire plein de choses avec ça, 645 € du genre payer son loyer puis après crever. Mais même avant de parler de la retraite, il se passe quand même 40-50 ans. C'est important de gérer ses finances même avant la retraite, même avant de préparer la retraite. Si vous savez gérer vos finances, vous savez anticiper un maximum. Ça va vous permettre d'être plus serein dans la vie de tous les jours par rapport à votre situation financière, sans avoir peur de manger des pâtes à l'eau chaude jusqu'à la fin du mois. Savoir dépenser sans forcément se priver, savoir placer son argent sans forcément le laisser dormir quelque part sur un compte sur votre livret A à 0,50 par an, pour les plus fous je crois, hein, parce que il est pas tombé à 0,25, je sais pas. Bref, dans tous les cas, votre livret A 0,50 par an avec une inflation de 2%, 2,5% par an, bah en fait le calcul il est vite fait, voilà. Votre livret il est à moins 2% par an. Savoir épargner de façon intelligente, savoir placer de façon intelligente qui vous demandera pas un 35 heures pour dégager un salaire. Et ça, je sais que dans la tête de beaucoup de monde, c'est encore inaccessible. Il y a beaucoup de personnes qui se disent non mais là il est en train de parler, il nous dit n'importe quoi, il nous raconte ses histoires de 35 heures, de placer son argent pour éviter de travailler. Il y a certaines personnes qui justement en fait ont zéro notion de ce qu'est l'investissement. Zéro notion. Et quand je dis zéro notion de ce qu'est l'investissement, c'est qu'elles ne sont pas au courant qu'une alternative à leur vie est possible. Ils sont pas au courant qu'une autre vie est possible. Genre ne pas se lever tous les matins à 8h30 pour aller faire ton putain de 35 heures ou plus pour gagner une misère à la fin du mois. Pour ceux qui ont des boulots lambda, il y en a depuis tout petit, leurs parents leur ont dit que travaillez dur à l'école, ayez vos diplômes, ayez votre bac, et puis après vous trouverez du travail, vous aurez une famille, une maison, un chien, un scénic, et puis bah là après, la vie elle est belle là après, hein. Personnellement, moi j'ai pas du tout cette vision là de la vie. C'est pour ça que j'ai appris très tôt à savoir gérer mes finances personnelles, du moins très tôt. Je mets ça entre guillemets parce qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas du tout à moi qu'il fallait poser une question si tu voulais mettre de l'argent de côté. Ça, j'en parlerai dans une vidéo qui s'appellera Quelles sont nos mauvaises habitudes, où je trouverai un titre dans ce délire-là, où j'ai été financièrement vraiment dans la merde avec mon compte vide. Il y a des moments qui ont été plus ou moins durs. Après, j'ai toujours fait en sorte de me démerder pour avoir un peu d'argent. Aujourd'hui, la situation n'est clairement plus la même. Mais voilà, c'est pour vous dire, et je ferai sûrement une vidéo, ou peut-être que je vous raconterai plus ou moins ma vie dans des périodes, voilà, qui ont été compliquées. Et on en apprend en fait de ces périodes qui ont été compliquées. Si on les vit pas, on peut pas savoir qu'elles existent. Et justement, je pense que si aujourd'hui déjà tu regardes cette vidéo, ou tu regardes des vidéos dans le même style, c'est de un que tu veux pas partir vivre en autarcie au fin fond des bois. En vrai, c'est quelque chose qui pourrait être génial, mais c'est pas le but. Et si tu regardes aussi cette vidéo, je pense que c'est parce que t'as envie de dégager peut-être plus de revenus. Là, c'est pas une vidéo où je te donne des trucs concrets, simplement j'ai donné mon avis sur le fait d'être maître de ses finances, pourquoi c'était important pour moi, pourquoi c'était important à mes yeux, parce que clairement ça a changé ma vision sur pas mal de choses, et aussi enlever cette angoisse tous les mois de se dire putain genre qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois, combien je vais être de découvert, qu'est-ce que je vais grailler à la fin du mois. J'ai été dans une situation comme ça. Gurvan, si tu regardes cette vidéo un de ces quatre, rappelle-toi à Toulouse quand je t'ai dit vas-y viens on va toquer aux portes pour gratter un œuf, pour aller gratter des œufs les frères, genre pour se faire une putain d'omelette, parce qu'on avait R avec A1 Beats. Si tu regardes cette vidéo, bisous mon Rouya, je t'aime fort. On essayait de gratter des œufs, je lui ai dit vas-y viens gros, on va toquer aux portes pour gratter des œufs et du lait, tu vois. Parce que vraiment genre il venait, il dormait chez moi, j'habitais à Toulouse et on avait R. Je faisais des crédits conso pour faire les courses. Genre en fait, je sais même pas si vous imaginez si vous imaginez en fait le délire ou dans la merde dans laquelle je me mettais au niveau des finances. Mais bref, aujourd'hui c'est plus le cas. Et surtout j'ai appris de mes erreurs. Plus jamais je retomberai là-dedans parce que j'ai fait justement, j'ai mis en place concrètement des choses pour dépenser son argent, pour mettre son argent de côté, pour épargner. Tout ça c'est des calculs qui sont précis. Apprendre à gérer ses finances, c'est pas ok vas-y ce mois-ci je mets 100
100 balles de côté, Inch'Allah le mois prochain. Genre c'est un peu plus complexe que ça, donc du coup voilà. Je vous avais fait je vous ai fait cette petite vidéo qui est simple, qui avait pas forcément de thème particulier, juste pourquoi, à mon sens, c'est important d'être maître de ses finances. C'était important pour moi de vous partager en fait mon point de vue là-dessus. Je ferai d'autres vidéos juste pour vous donner mon avis sur certaines choses. Si ça peut vous intéresser, c'est bien. Si ça vous intéresse pas, bah c'est bien aussi. Ne regardez pas la vidéo. Bientôt, je vous prépare d'autres petites vidéos qui arrivent sur la crypto là pour les semaines qui arrivent. Mais après, on va changer un peu, où on va apprendre certaines bases de la gestion de budget, qui est très important pour savoir investir. Aujourd'hui, si tu sais pas gérer ton budget, ça sert à rien de te dire vas-y combien je vais investir aujourd'hui. Je te le dis clairement, en fait, genre si là aujourd'hui tu gagnes genre 1200 € par mois et tu claques 600 balles dans une paire de chaussures, mais quitte la vidéo, et va regarder du divertissement, ou alors reste sur cette vidéo et apprends que t'es en train de faire de la merde, tu vois. Bref, du coup je voulais vous dire que je vais tourner des vidéos où j'aimerais vous donner des choses concrètes pour apprendre à gérer votre budget, parce que sans savoir gérer votre budget, c'est impossible de savoir investir. Donc voilà, il y a des choses à mettre au clair avant, et du coup je pense que ça sortira prochainement là dans les prochaines semaines sur la chaîne. Bref, voilà, cette vidéo, je voulais simplement vous dire, je ferai au mieux en vous donnant mes humbles conseils. Bien sûr, je suis personne pour vous dire de faire quoi que ce soit avec vos sous, simplement je partage mon retour d'expérience là-dessus. Et j'essaierai de faire au mieux et de faire des vidéos qui soient le plus constructif possible pour vous, le plus clair, le plus précis et le plus accessible. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo qui a pas grand intérêt, mis à part le fait que je vous partage mon avis. Bref, comme d'hab, tout est dans la description, lâchez un petit like, mettez un petit commentaire, bisous.